Nous sommes rendus aujourd'hui au 3e jour de notre série sur le comportement de la foi. Si vous voulez, la mentalité de la foi. Et la foi, c'est quelque chose d'intéressant. La foi, c'est quelque chose de profond. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. La foi, c'est quelque chose de glorieux. La foi, c'est quelque chose d'incroyable. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelques autres points. On avait parlé de 7, on a déjà parlé de 5. On avait dit que c'était 7. On devait discuter sur 7 points. On a déjà parlé de 5, donc on va forcément finir aujourd'hui. Quelques autres points, ou alors quelques autres comportements qui nous inspirent en tant que des comportements de foi. Alors, je vais demander à quelqu'un d'ouvrir sa Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12, avec moi. Can you open your Bible with me, please, in the book of Acts, the Acts of the Apostles, in chapter 12. Le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. À partir du verset 3. À partir du verset 1. Lis à partir du verset 1. C'est une longue lecture. Lis. Actes des Apôtres à partir du verset 1. Acte 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison de l'Église. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché aux 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles posées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant d'un côté et lui dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore : « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il passait la première garde, puis le second, et il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit : « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Alléluia. Cette histoire est pour moi, l'une des plus grandes histoires de foi de toute la Bible. Et vous savez ce qui m'impressionne dans ce passage? Dans ce passage que nous venons de lire, ce qui m'impressionne et qui m'a toujours tant impressionné et qui ne cessera pas de m'impressionner, c'est que Pierre était en prison. Et il savait que Hérode et les Juifs devaient se débrouiller pour couper sa tête le lendemain. Mais vous savez ce qu'il faisait? Il dormait. Amen. Il dormait. Essaye de t'imaginer, on te dit qu'on va te tuer demain. Non, pas qu'on va te tuer, que tu vas mourir la maladie. L'arrêt cardiaque, la mort normale. Là-bas, tu vas mourir la maladie demain. Dis-moi, tu vas faire quoi aujourd'hui? Hein? Tu perds le sommeil. Elle est honnête. Mais la Bible dit que Pierre dormait tellement profondément que même quand l'ange le réveille, il croit que c'est le rêve. Amen. Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin, vis par la foi. Ton voisin n'a pas dit amen. J'ai un voisin qui va dire amen, je lui dis, vis par la foi. Alléluia. Pierre
était en prison et Pierre dormait. Et je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que Pierre pouvait se retrouver à ce niveau-ci de sa vie. Il a une femme, il a des enfants. Il ne s'inquiète pas de savoir qui va s'occuper de demain. Il ne s'inquiète pas de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger demain, où est-ce qu'ils vont dormir. Il ne cherche même pas à savoir quel est leur sort. Il ne cherche pas à savoir quand on va me tuer, on va faire quoi. On va aussi les massacrer, les lapider parce qu'ils m'ont suivi dans la foi. Il ne se pose aucune de ces questions. Il sait que Jésus lui avait dit, paie mes brebis et paie mes agneaux. Machin. Il s'est dit, ok, d'accord. Ça veut dire que Jésus m'avait établi le pasteur de ses brebis. Mais on n'a même pas encore commencé. Je suis en train de... Non, il ne s'inquiète pas de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Je suis venu lancer un appel à quelqu'un aujourd'hui. Un appel à vivre par la foi. Il dort. Ce que je veux communiquer ce soir dans la vie par la foi, c'est que si tu es un croyant, tu dois être kingdom purpose. Ce que j'appelle kingdom purpose chaque jour, c'est tout simplement, tu dois avoir une vie qui est totalement investie sur la quête du royaume de Dieu. Ça veut dire que ta vie doit avoir uniquement deux sens. Premier sens, connaître Dieu. Deuxième sens, faire connaître Dieu. Loin de ça, tu tombes dans les convoitises et ainsi de suite. Le premier sens de ta vie, c'est que tu dois absolument connaître Dieu. Le deuxième sens de ta vie, c'est que tu dois faire connaître Dieu. C'est ça être kingdom purpose en fait. C'est connaître et faire connaître Dieu. C'est-à-dire que tu dois avoir une intimité solide avec Dieu et de tout ce que le Seigneur investit dans ta vie pendant ton intimité, tu dois investir cela à la création. Tu dois investir cela à la création. Fais connaître Dieu de toutes les manières possibles selon les potentialités que Dieu t'a données. Certains ont la capacité de gagner l'argent. Ils doivent faire connaître Dieu avec ça. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Investir pour qu'on puisse se déployer au maximum. Certains ont la capacité de prêcher. Ne restez pas à la maison voir Nina TV, sors prêcher. Certains ont la capacité de créer des concepts. Créer des concepts, l'église en a besoin pour s'organiser. Certains ont la capacité de ci, de ça. Tu dois de toutes les manières possibles faire connaître Dieu. Dis-moi amen. Amen. Le défi, beaucoup de personnes m'ont souvent posé une question. Des questions du genre, pasteur, un chrétien doit-il aller aux funérailles? Je ne sais pas si vous avez déjà eu à débattre des choses comme ça. Un chrétien doit-il faire les funérailles? Pasteur, surtout chez les Bamileke, parce que les funérailles chez les Bamileke, c'est des choses très très compliquées et très très spirituelles. Pasteur, un chrétien doit-il... Les questions qu'on vous pose là, c'est encore quoi? Un chrétien doit-il manger le porc? Pasteur, un chrétien doit-il... Quelles sont les autres questions qu'on vous pose souvent ou bien que vous posez souvent? Doit-il aller en boîte de nuit? Voilà, oui. Posez. C'est ça, un chrétien doit-il boire la bière ou l'alcool si vous voulez? Posez. Un chrétien doit-il écouter la musique moralement bien, même si c'est un mondain qui a chanté? Voilà. Un chrétien doit-il voir les films, surtout si c'est Bones, les enquêtes? Un chrétien doit-il voir les films? Doit-il même voir la télé? Nina TV. Ah oui, ce sont des questions sérieuses. Alléluia. Et il y a tellement d'autres choses qu'on développe. Vous savez pourquoi toutes ces questions se posent? Et un jour, je répondais à l'une d'entre vous, je lui disais, c'est parce que le christianisme n'est pas une religion, c'est une culture. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une culture. C'est la culture d'un pays. Il dit qu'il a dit à Pilate, oui, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque dit la vérité, c'est que mon témoignage est vrai. Donc je viens d'un pays. Le christianisme, c'est la culture d'un pays que le Nouveau Testament appelle le royaume. Amen. Il a dit ailleurs, mon royaume, toujours à Pilate,
mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, c'est que mon Père aurait envoyé tout de suite 12 légions d'anges. C'est-à-dire que 12 fois 12 000, ça fait 144 000 anges pour venir massacrer tous ces gens-ci-là. 12 légions d'anges pour venir me protéger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Son pays, c'est quelque part. Alléluia. Le christianisme n'est pas une religion. J'ai fait une démonstration sur WhatsApp l'autre jour à quelqu'un qui était coincé sur la question de savoir est-ce que le christianisme c'est une religion. Si vous avez des questions, voyez Tata Aline, elle va vous faxer ça sur WhatsApp. Je ne vais pas réexpliquer ça ici. C'était une démonstration scientifique, logique, sociologique claire, une étude complète sur la question. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une culture. Jésus est venu présenter aux hommes la culture originelle. Oh, je sens qu'il y aura les rimes aujourd'hui. Amen. Tu as vrai jeûné et prié aujourd'hui. Jésus est venu présenter aux êtres humains la culture originelle. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, je vous avais déjà dit ici que Dieu avait l'intention de répandre sa gloire, de répandre sa culture. Je vous avais expliqué ici la raison d'être du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était le seul endroit sur terre où Dieu venait marcher à pied pour taper les divers avec Adam. C'était le seul endroit où la terre était un peu comme le ciel. Et la mission d'Adam, c'était de faire de toute la terre un jardin d'Éden. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Il n'était pas censé sortir du jardin. Il était censé plutôt étendre le jardin. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que quand les hommes pêchent, la Bible dit qu'ils sont chassés du jardin. Donc la culture du ciel qui se déployait sur la terre par le canal du jardin d'Éden est repartie au ciel. Et la terre est restée sans culture. Les hommes ont créé leur propre culture. Jusqu'ici, on se comprend, non? Les hommes ont créé leur propre culture. Jusqu'à ce que un juif dont le cerveau a été brûlé par le soleil parce qu'il a tapé 40 jours au désert, débarque de nulle part à Capernaum et dit, repentez-vous parce que le royaume est proche. Le royaume est de retour. Le royaume que la terre avait perdu, que l'humanité avait perdu le jour où Adam a été obligé d'être chassé du jardin, est de retour, est de nouveau disponible. C'est pourquoi dans le Pater Noster, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, c'est-à-dire que la terre redevienne comme à l'époque du jardin d'Éden. Que la culture céleste s'implante sur terre. Ah, c'est la prière. Que la culture céleste s'implante sur terre. Maintenant, le problème, c'est que les êtres humains ont leur propre culture. C'est la raison pour laquelle quand tu décides d'être chrétien, il y a ce qu'on appelle un clash culturel qui crée toutes les questions que vous posez chaque jour là. Le chrétien doit-il aller aux funérailles? Le chrétien doit-il aller? Le chrétien doit-il? Le chrétien doit-il? Toutes ces questions en fait impliquent quoi? Que nous sommes départagés entre la culture humaine et la culture céleste. On se comprend? Ça montre que les chrétiens sont départagés, c'est-à-dire que n'ont pas de position fixe. Ils veulent en même temps être dans la culture humaine et en même temps être dans la culture céleste. Et à une époque, on avait développé un concept qu'on appelait l'évangile culturellement pertinent. L'évangile ne peut pas être culturellement pertinent. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 31 que ce qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc l'évangile, quand l'évangile pénètre quelque part, il détruit la culture ambiante pour établir la culture céleste. C'est pour ça en fait que si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. L'évangile ne s'adapte pas, il s'impose. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15 que s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront la vôtre. Et s'ils ont rejeté ma parole, ils rejetteront la vôtre. Alors, être Kingdom Purpose, c'est être l'agent de l'expansion socio-culturelle du royaume. Oh là là. Je sens que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un ce matin.
Mais je souhaite que tu sois disponible et disposé. Pour comprendre le mécanisme de la spiritualité, tu dois toujours comprendre que l'homme déchu a créé sa propre culture. Mais Jésus est venu rétablir la culture originelle, qui est la culture du royaume. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Une culture, c'est un ensemble de... Aidez-moi, où sont les sociologues et les psychologues qui sont ici? Vérifiez si ce que je dis n'est pas faux. Une culture, c'est un ensemble de... C'est un système. C'est un système dans lequel les hommes d'un certain groupe ont adhéré, qui est constitué d'une langue, qui est constitué d'une manière de penser, qui est constitué de croyances religieuses ou ainsi de suite, qui est constitué de quoi d'autre? De principes et de lois, qui est constitué de quoi d'autre? De façon de faire, qui est constitué de façon de faire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la culture. On se comprend. C'est-à-dire que quand on dit que la culture bamileke, par exemple, la culture bamileke, c'est que quoi? C'est qu'il y a un patois, il y a une langue, ou alors un groupe linguistique bamileke. Tous les comme ça, tu arrives au village de Bamileke, les gars ne connaissent pas, il n'y a pas de barrière de village. Quelqu'un qui a Banjoun parle à Bafoussam, l'autre, celui qui a Bafoussam le comprend, parce qu'il y a les mêmes, la langue a les mêmes bases. C'est seulement la syntaxe qui est différente. Ils ont à peu près les mêmes cultures. Quand tu meurs, on t'enterre d'abord, et 20 ans plus tard, on vient faire les funérailles. Après, il y a tout un système, de système traditionnel d'organisation des chefferies, des langues, des principes, des lois. C'est pratiquement la même chose chez tous les Bamileke. Chez les Fang, par exemple, les Fang, c'est les peuples de la forêt équatoriale, c'est-à-dire à partir de la province du centre du Cameroun, du sud de la province, de la province du sud jusqu'au Gabon, en Guinée équatoriale et une bonne partie du Congo. Chez les Fang, ils ont leur culture. Ils ne vivent pas en royaume, ils vivent en groupement, par exemple. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chez les Bamoun, c'est une autre culture. Ainsi de suite. Et bien sûr, les côtiers, tous les gens qui sont les côtiers là, qui sont à peu près les mêmes peuples dans la baie de Biafra, depuis le sud-est du Nigeria, en passant par le littoral, le sud-ouest du Cameroun, en passant par la zone de Bata en Guinée équatoriale, jusqu'en Angola, c'est le même type de peuple qu'on les appelle ici les Douala et les Bassa. Ils ont les mêmes cultures. Quand tu traverses la République démocratique du Congo en descendant, tu rencontres les Bantous. Les Bantous, au sud et à l'est de l'Afrique. Les Bantous, il y a les Zoulous, il y a les Sosa, il y a tellement de groupements dedans. Mais vous savez ce qui me plaît chez les Bantous? C'est que leur patois est toujours bizarre. Et leur danse, c'est toujours le sport. Amen. Allez prendre la louange d'un Kenyan. Un Kenyan qui fait dans la louange. Tu essayes d'imiter sa danse, tu vas finir à la Kintini. Même chose, tu prends pour un Sud-Africain, tu vas finir à la Kintini. C'est les mêmes traits culturels. Pourquoi? Parce que c'est un groupe. C'est leur culture. Amen. On dit aux gens de danser, ils sont là, ils font... Il faut faire demain d'aller aux Jeux Olympiques. Amen. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est les traits culturels. En Afrique de l'Ouest, par exemple, on a 2 ou 3 traits culturels dans plusieurs pays. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je ne suis pas venu vous faire un cours d'anthropologie ici. Ce que je suis venu vous dire, c'est que l'évangile, c'est la culture d'un royaume. De même que les Bantous en dansant font les choses comme ça, et les paroles bizarres, de même nous aussi, nous avons une culture qui est constituée de nos lois, de notre système de pensée et de fonctionnement, de notre système de ci, de notre système de ça, de notre système de ci, de notre système de ça. Et puisque l'ancien toi vient d'une culture et le nouveau toi vient d'une autre culture, premièrement, il y a un clash dans ta vie.
un clash entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Puisque l'ancien toi appartient à une culture humaine, en restant dans cette culture, dans ce cadre-là, avec les gens avec qui tu es habitué à rester ainsi, il y aura un deuxième clash culturel. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as peur, rentre dans le monde. Le christianisme, c'est la culture céleste qui infiltre la terre, qui colonise la terre. C'est la colonisation. Amen. Vous savez que quand le colon est arrivé, il a détruit tout ce que les gens qui étaient là ont d'abord fait. Il y avait par exemple un très grand royaume dans l'extrême nord du Cameroun qu'on appelait le royaume de Rabat. Ils ont massacré Rabat. Il y avait dans la province, dans la partie du nord du Cameroun et de l'Adamawa et jusque dans la zone de Kano au Nigeria, un grand royaume qu'on appelait l'Adamawa. Ils ont démantelé tout ça. Aujourd'hui, c'est un royaume qui est à la fois au Cameroun et au Nigeria. Il y avait les grands groupements Bamileke, ils ont tout saccagé. Il y avait les Bamoun, c'est-à-dire qu'ils ont complètement saccagé tous les systèmes pour ne retenir dans chaque culture que ce qui leur permettait, eux, de bien gouverner. Alléluia! Alléluia! C'est ce qu'on appelle la colonisation. Il y a quoi en français qu'on fait qu'ils ont appris en Afrique? Rien. Mais tout ce qu'on fait ici, là, on a appris où? Dites-moi, on a appris où? Alors, est-ce que vous avez déjà vu, vous pouvez voir le président de la République française se lever, se mettre devant les médias et dire aux gens, Yanni, c'est comme ça qu'on dit? Il n'y a pas les bassas ici. C'est ça, non? Et dire aux gens, Yanni, est-ce que le président de la République française me dit ça? Ah. Mais toi, tu vas te dire que bonjour, mes chers compatriotes. C'est quoi? La colonisation. Amen. Votre système économique, votre système de pensée, votre système éducatif, votre système de croyance, tous vos systèmes, il a colonisé tout ça. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pour que tu comprennes ce que c'est que le christianisme. C'est coloniser la terre avec la culture du ciel. Ce n'est pas cohabiter. Le pasteur Atali Rachel est entré dans ses forces. Amen. Ce n'est pas cohabiter, c'est coloniser. Alléluia. C'est coloniser. Ça veut dire que tu ne retiens dans la culture ambiante que ce qui ne te gêne pas. Ton père est mort, on va quand même l'enterrer. Mais ce qu'on fait après là, c'est plus ça. Tu as beaucoup fait jusqu'à l'enterrer. Dans votre pays, on ne meurt pas. Donc, vraiment, quand tu es à partir de l'enterrer, quand tu as beaucoup fait, dans votre pays, on a la vie éternelle. Amen. Amen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Culture. Et cette introduction me permet de repositionner ce que c'est que la foi. Si je suis véritablement dans la foi, je dois comprendre qu'il y aura forcément un choc de culture dans ma vie. Tout le temps. C'est pour ça que les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Si tu veux vivre par la foi, tu vas être confronté tout le temps à un choc de culture. Parce que les choses que tes voisins, tes frères, tes parents résolvent naturellement, toi tu es obligé de résoudre ça différemment. Ça va te créer des problèmes. Amen. Alléluia. Comme tu as un frère qui est sanctifié, tu es sanctifié et purifié par le sang de l'agneau. Et tu peux présenter ta fiancée à ta famille. Tu arrives à la maison, toi tu sais que tu es holy, holy. Mais tu as bien dit que je viens avec ma fiancée. Mais tu arrives à la maison, on a préparé une chambre avec un petit lit sur ça comme ça là. Vous deux, vous allez dormir dessus. Là, tu commences à réfléchir. Amen. Est-ce qu'il y a un mari dans la salle qui a expérimenté ça?
Voilà. On a préparé une chambre avec un petit lit comme ça là. Dans leur culture, c'est pas un problème, mais pour toi, c'est un insurmontable problème. Alléluia. C'est ça que j'appelle le clash culturel. Maintenant, tu vas commencer à expliquer l'affaire de la foi là. À quelle heure de 6h à 22h, tu ne vas pas finir d'expliquer. Donc, tu n'as pas le choix. Rassembler ton courage et toute ta foi et aller te coucher sur le bois du lit. Donc, le bois, rien que le bois comme ça là. Tout en guettant le 4 heures, tu sors. Tu dis que non, j'avais plus sommeil. Alléluia. Pour éviter de faire des bêtises. C'est ça le... Donc, avoir la foi, c'est adopter la culture du royaume du Père. C'est en fait ça la définition de la foi. Lors des événements de la vie où il y aurait un clash de culture, j'ai adopté la culture du Père, terminé. Je vis dans la culture du Père. Je suis un gars céleste. Faites ce que vous voulez faire de moi. J'avais dit à mon padre que le vieux, il a dit que oui. Il a dit que la seule possibilité pour moi de ne pas prêcher l'évangile, c'est que tu me tues. Et encore là, tu me rends grand service. Parce que moi, je ne peux pas au ciel directement. C'est même quoi c'est la vie sur la tête. Amen. La culture, c'est embrasser totalement et entièrement la culture du royaume. C'est-à-dire, tu fais face à une situation de maladie. Quand on est malade dans ton village, on fait quoi? Il y a les gens honnêtes. Dans ton village, on fait quoi? On te lave. On te lave avec femme pu ou avec Santex. Avec les écorces. On ne peut pas jeter la poule. Chez vous, on fait quoi chaud? Il oublie ses mains. On peut regarder ce qui ne va pas. Même quand tu as le palu, c'est l'anophèle femelle, Plasmodium falciparum. Non, on va voir ce qui ne va pas. C'est pas simple. Rien n'est simple. Ah, c'est la culture africaine, n'est-ce pas? L'Africain, tout comme l'Asiatique, sont des êtres superstitieux, par définition. L'Africain et l'Asiatique. Chez eux, rien n'est simple. Ah, c'est leur culture. La culture les a façonnés comme ça. Amen. Maintenant, te voilà, maintenant tu as le Plasmodium falciparum. Et on te trouve le matin, au lieu d'aller voir ce qui est simple ou ce qui n'est pas simple, tu as déclenché la louange. When I see that cross, I see freedom. On dit que j'avais dit les églises. Amen. Mais toi, tu es en train de vivre une autre culture. La culture de ton père te dit, réjouissez-vous toujours. Et te dit aussi, un cœur joyeux est un bon remède pour les os. Par conséquent, la joie et la louange sont un canal pour accéder à la guérison divine. Est-ce qu'eux, ils connaissent ça? Alléluia. C'est ça que j'appelle clash de culture. Et on va commenter dire que moi, vraiment tes affaires d'église là. Alors nous allons voir quelques exemples de comportements de foi chez certaines personnes qui sont Kingdom Purpose et qui ont expérimenté un clash culturel. Nous avons déjà vu pour Pierre, qui a expérimenté un clash culturel. Lui, il est un gars du royaume et les gars de la terre ne le veulent pas. Les enfants de Caïn ne le veulent pas. Ils décident de finir avec lui. Sa solution est simple, il se couche, il dort. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas son problème. Maintenant, je vais demander à quelqu'un d'ouvrir sa Bible dans Marc chapitre 5. Nous allons voir aujourd'hui 2 ou 3 comportements de la foi. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Pour voir comment chez nous la foi se comporte. Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller rapidement là? Marc chapitre 5. Lis du verset 25 au verset... Commence à lire à partir du verset 25. Jusqu'au verset 34. Verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit
dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Continue. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Mon monsieur. Ses disciples dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Pasteur Talien, c'est un nombre de choses qu'il faut souligner dans cette merveilleuse histoire. Je vais commencer par la femme. Jésus appelle cette femme quoi? Ma fille. Ah, tu ne comprends pas là où je suis en train d'aller. Jésus l'appelle comment? Dans une fille du royaume. Amen. Il l'appelle ma fille. Donc c'est une fille c'est une fille d'Abraham. Mais elle a commencé par la culture des enfants de Caïn. Elle est à l'hôpital. Elle était malade, elle a commencé par la culture des enfants de Caïn. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Mais sauf que dans ce cas, ça ne l'a pas aidé. Le clash culturel était tellement intense que la maladie n'est pas partie. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Je vous dis, vous voyez, dans tous les pays du monde, dans tous les pays occidentaux, vous connaissez le signe de la médecine. Dans le livre d'Apocalypse, il y a une ville à qui Jésus parle, une église à qui Jésus parle. Il dit qu'il parle à l'église de Pérgame. Vous avez entendu? Pérgame. Pérgame était une ville, il dit que Pérgame est le trône de Satan. Pérgame était une ville dans laquelle les principaux dieux grecs, les plus solides, les plus sérieux et les plus costauds fonctionnaient. Et parmi eux, le plus connu s'appelait Asclépios, qui était le dieu de la médecine. Je ne suis pas tenté découragé d'aller à l'hôpital. Amen. C'est le dessin que vous voyez sur les trucs de la pharmacie là, c'est le dessin d'Asclépios. Donc, voilà ce qui se passe. C'est que elle va à l'hôpital et puis ça ne marche pas. Maintenant, quelque chose se passe. Dis à ton voisin, quelque chose se passe. Oh, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Tu as bien mangé le conchab. Lève-toi. Ah, tu jeûnais. Le juste ne vivra pas sa foi. Ah. Regarde, elle était une fille. Donc, même si la solution dans la culture des enfants de Caïn ne donnait pas, il restait une possibilité, la culture céleste. Et voilà comment sa foi s'exerce. Premièrement, elle entendit, verset 27. Oui, lis. Elle entendit parler de Jésus. Oui. Vint dans la foule par Oui. derrière Oui. et toucha son vêtement. Oui. Car elle se disait, Point. Primo, elle entendit parler de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est le réma de Dieu. Ça veut dire que pendant qu'on a commencé à parler de Jésus, le Saint-Esprit a fait éclore, germer, jaillir, puisque c'était une fille d'Abraham. Il a fait jaillir un réma dans le cœur de cette femme. Le Saint-Esprit a illuminé l'esprit de cette femme. La première chose que cette femme a fait, c'est qu'elle a vu quelque chose. Quand tu viens écouter le pasteur Albert, pour que le pasteur Albert enseigne, tu viens seulement pour écouter un gars qui aime bavarder en marchant, ou bien tu viens pour visualiser Dieu et sa pensée. Je vais mieux développer ça quand je vais parler sur le thème pensée et imagination. Tu vas comprendre pourquoi Dieu nous a donné une imagination. La prédication, ou alors le témoignage qu'on lui a fait,
a fait germer dans son imagination une révélation. Imagination, révélation, trop fausse la rime. A fait germer dans son imagination une révélation. Première chose, si tu veux vivre par la foi, tu dois apprendre à discerner. Quand moi je viens pour prêcher, je ne parle pas de quelqu'un ici. Même comme beaucoup de gens pensent que je viens leur prêcher. Non, je ne parle pas de quelqu'un ici. Je prépare le message que le Saint-Esprit m'a donné. Mais la Bible dit que dans ces temps-là, personne n'enseignera son frère en disant « connais l'Éternel ». Amen. Moi, je viens enseigner la communauté. Mais c'est le Saint-Esprit qui attire ton attention sur un principe. Amen. La preuve de ça, c'est que à la fin de ce culte, si on demande qu'est-ce que tu as retenu, on n'obtiendra jamais la même réponse. Et il n'y a pas, et chacun ne dira qu'un ou deux seuls points qui l'ont vraiment marqué et oublié tout le reste. Parce que dans tout ce que j'ai dit, le Saint-Esprit t'a enseigné sur un point qui est conforme à tes besoins. Quand tu entends, il faut entendre avec l'esprit prêt à recevoir. Elle a entendu avec un esprit prêt à recevoir et le Saint-Esprit a visualisé dans son esprit. Ce que je dis n'est pas une imagination, ce n'est pas un mensonge. La suite du texte nous le dit. Personne n'avait jamais touché Jésus avant pour la guérison. Mais au fur et à mesure qu'elle entendait, ça a fait germer quelque chose dans son esprit. Ça a fait germer une lumière. Ça a fait germer quelque chose dans son imagination. Amen. Donc la première chose, si tu veux avoir la foi, apprends à voir. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, que si ton œil est éclairé, ton corps tout entier est en bonne santé. Mais si ton œil est dans les ténèbres, c'est que ta situation est grave. Amen. Il a dit que l'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce que tu vois de ce qui t'a été enseigné? Deuxième chose. Même si elle a entendu, reprends. Oui. Parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait. Deuxième point, car elle se disait. La deuxième, après avoir visualisé, tu dois parler. Amen. Tant que la foi n'est pas exprimée extérieurement, c'est une foi à voter. C'est un fœtus de foi à voter. Amen. Ce qui fait que ta foi soit une véritable foi, c'est son expression. La foi, c'est quelque chose qui s'exprime. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde en soi. Amen. Frère, j'ai dit que j'ai la foi pour la provision financière. Et tu viens me demander demain, gars, c'est comment? Je dis que vraiment ma situation est grave. Est-ce que c'est la foi ça? Je n'ai pas de foi pour la provision financière. Alléluia. On se comprend. Hein? Tu as compris ce que je t'ai dit là? Hein? Ou bien j'ai la foi pour la guérison divine. Je suis peut-être malade, j'ai la foi pour la guérison. Je dis que non, j'ai la foi pour la guérison divine. Et on me demande c'est comment? Je dis que je suis presque mort. C'est la foi ça? C'est la foi ça? Mais lorsque j'ai la foi pour la guérison divine, après que j'ai visualisé le réma de Dieu pour ma guérison, tu me demandes c'est comment? Je dis que je suis en pleine forme. Ce que tu vois là, c'est ce que tu vois. Moi, j'ai vu autre chose. Amen. Que le Seigneur reste sur le trône. Il est avec moi, il est manifeste, il est puissant. Tu dois parler ce que tu as vu. Le christianisme, ce n'est pas pour les gens qui tremblent. Merci pour cet amen. Frère, christianisme, il donne bifo moumou. Amen. Il dit dans Romains chapitre 10, le principe de la foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La seule foi que tu as, c'est celle que tu exprimes avec assurance. Toute autre chose n'est pas la foi.
Tu peux avoir le cerveau bourré de choses que le pasteur avait enseigné ou que tu as découvert en méditant. Mais tant que tu ne les exprimes pas avec assurance et que tu ne te positionnes pas par rapport à ça, tu n'as pas encore la foi sur ça. Après avoir dit, il faut parler. Ensuite, même si je touche que ses vêtements, je serai guéri. Ah, voilà ce qu'elle a visualisé. On a dit tout à l'heure qu'elle a vu, n'est-ce pas? Quand elle a vu que si elle touche le vêtement, elle sera guérie. Elle a parlé. Maintenant, reviens toujours au verset 27. Elle a entendu parler de Jésus. Oui. Vint dans la foule. Vint dans la foule. Troisième chose, il faut faire. Troisième chose, il faut faire. Après avoir visualisé le réma, après avoir exprimé le réma, il faut aller sur le terrain de l'action. Là où il y a un clash culturel, ma fille. Il faut aller sur le terrain de l'action. Le christianisme, ce n'est pas pour les gens qui se cachent dans la chambre. Tu dis que tu as cru, oui, descends sur le terrain, on voit ta foi dehors. Ce que tu fais après là, c'est les boubas. Après avoir vu, tu parles. Et après avoir parlé, tu agis conformément à ce que tu as parlé. La Bible dit qu'il y avait une foule oppressante et opprimante qui tournait autour de Jésus. Cette femme, non seulement elle était une femme dont personne ne devait même lui donner la possibilité de parler, mais elle l'a bousculé. Elle ne devait même pas avoir assez de force. Je me demande comment elle l'a fait pour bousculer les hommes. Mais elle a décidé que je ne dors pas aujourd'hui sans avoir touché le type là. Sans avoir fait ce que j'ai vu et que j'ai dit. Elle a bousculé, bagarré ainsi. Elle peut avoir bagarré pendant 2 heures dans la foule. Parce que quand la foule est intense, tu peux faire même 2 mètres en 2 heures de temps. Elle peut avoir bagarré jusqu'à toucher le vêtement. Faire ce qu'elle a vu. Amen. Et la Bible dit que instantanément, elle fut guérie. Premier comportement de la foi, j'ai appelé ça la trilogie de l'action de la foi. Tu dois voir, tu dois dire et tu dois faire. Si tu as vu et tu es calé dans la chambre, tu n'as pas la foi. Si tu as vu et tu n'as pas dit, tu n'as pas la foi. Si tu as vu et tu as dit, c'est devenu le bavardage et tu n'es pas allé sur le terrain de l'action, tu n'as pas la foi. Je vous dis, beaucoup de chrétiens, quand il s'agit d'aller sur le terrain de l'action, cessent d'avoir la foi. Lorsque l'adversité t'attend, lorsque les défis de toutes sortes t'attendent sur le terrain de l'action, lorsqu'il y a la foule entière qui va tout faire ce qui est en son pouvoir pour t'empêcher de toucher, là tu te décourages. Tu dis que non, je vais essayer une autre fois. Frère, je vous dis, il y a une autre fois là qui sont des pièges pour ta destinée. Il y a une autre fois qui sont des pièges pour ta destinée. Tu dois voir. La Bible dit que quand, comment on l'appelle, Bartimée a entendu le bruit, il a dit, qui est là? C'est pas pour les gens qui sont, tu ne peux pas faire la timidité dans la foi. Non. Il a dit, qui est là? On a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Pendant que toi, tu voyais Jésus de Nazareth, lui, il voyait autre chose. Il voyait la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9, qui dit que et la domination reposera sur ses épaules du fils de David. Il voyait Ésaïe chapitre 35, où il dit que les aveugles verront et les boiteux marcheront. Quand il a vu la prophétie d'Ésaïe chapitre 35 dans le fils de David, c'est pour ça qu'il ne l'appelle pas Jésus le Messie, il l'appelle fils de David. Il a vu quelque chose. Il crie. C'est ça qu'on a dit, non? Après avoir vu, tu parles. Il crie. Tout le monde lui dit que hey, ferme ta bouche. Il crie encore plus fort. Hey, Dieu, moi, c'est moi. Vous allez me tuer, sinon je vais crier ici. Il a crié jusqu'à le fils de David n'avait pas le choix. Alléluia. Les gars qui ont obligé Jésus à arriver en retard à son rendez-vous.
Il a crié, Jésus, tu es le fils de David. Il n'a pas dit que le Messie, il s'en fout. Il ne connaît pas la révélation du Messie. Il ne connaît pas cela. Mais ce qu'il connaît, il dit. Ce qu'il a visualisé, il dit. Amen. Faites tout ce que vous allez lui faire. Ça ne va pas le rendre moins aveugle et moins mendiant qu'il ne l'est déjà. Alléluia. Et il a crié, crié, crié. Jésus lui demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il ne dit pas, notre Père qui est aux cieux, tu sais, tu es le... Non, 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 je veux voir. C'est ça qu'on a dit. Parler. Je veux voir. Amen. Le même principe. Voir, visualiser, parler, agir. Visualiser, parler et agir. Voilà la foi. Visualiser, parler et agir. Le centurion romain, on peut dire comme ça jusqu'à demain. Le centurion romain est resté chez lui. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Assure-toi, femme, assure-toi. Il n'avait jamais rencontré Jésus en direct. Mais il a entendu parler de lui. Quand il a entendu les miracles, il a commencé à analyser les miracles, analyser l'autorité du gars. Et subitement, paf, la révélation est tombée dans son cœur. Il n'avait même jamais lu la Bible parce que lui, il était romain. Le romain n'avait pas le droit d'ouvrir la Bible. Mais il avait compris la révélation depuis Genèse 49, que le Shiloh viendra dans la famille de Judas et tous les peuples lui seront soumis. Si c'est quelqu'un à qui tout est soumis, c'est qu'il n'a pas besoin de ça. On ne déplace pas les chefs. Amen. On ne déplace pas les chefs. Il allait le voir. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parle seulement. Parce que moi aussi, je connais l'affaire de l'autorité là. J'ai constaté que même la maladie est ton serviteur. Fais ta volonté. J'ai constaté que tout ce qui existe sur terre t'obéit. Et tu es le chef. Donc tu n'as pas besoin de... Je ne suis même pas digne qu'un grand chef comme toi entre chez moi. Donc parle seulement. Donc seulement d'abord, je suis un non-juif. Mais en plus, je suis un pécheur patenté. Toi, parle seulement, c'est bon. Mon serviteur sera guéri. Jésus est impressionné. Même comportement. Ce que tu visualises, le rima que tu visualises, tu parles et tu agis sur la base de ces rimas. Le reste, c'est l'histoire. Amen. Vous avez bien compris ce principe. Tant que tu ne fais pas les trois à la fois, tu n'es pas dans la foi. Tant que tu ne fais pas les trois à la fois, tu n'es pas dans la foi. Il faut faire les trois à la fois pour être dans la foi. Trop fort sur la rime. Deuxième comportement de foi. Deuxième comportement de foi. Il faut parler à Goliath. Il faut parler à Goliath. Vous savez, les gars Kingdom Purple sont les gars très nerveux. Ce ne sont pas les gars timides et tremblants. C'est les gars très nerveux. Il faut qu'ils s'amusent parce que quand ça sort de sa bouche, c'est sorti. Il faut parler à Goliath. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 dit quoi? Non, c'est un très long passage. Vous connaissez tous l'histoire. Qui ne connaît pas l'histoire de David et de Goliath? Même Satan connaît l'histoire. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que la Bible dit que quand Goliath a vu venir David, il a constaté que ce n'était qu'un enfant. Primo, et que 2 jours, il n'avait pas d'âme. Et il se met à insulter David. Et il dit à David, si j'ai un garçon, il faut que je l'appelle David. Et il dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes, tu viennes lutter contre moi avec les bâtons et avec les frondeux? Oui, il est un chien. Parce que chien pour les juifs signifie impur. Il est un chien. Et il commence à maudire David. La Bible dit que David ne l'a pas maudit. David lui a dit que tu viens devant moi avec la lance, l'épée et le javelot. Tu es armé et suréquipé, tant mieux. Mais je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté en provoquant son peuple. Et je vais te montrer aujourd'hui
que c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Alléluia. C'est le temps là que Goliath est mort. Ce n'est pas quand le caillou l'a touché. Goliath est mort quand David a parlé. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je vais dire ça comment. Ah, c'est un mystère. Goliath est mort quand David a... Le caillou ne tue pas un homme. Et surtout pas un homme comme lui. Il était mort quand David avait parlé. Le reste, c'était tout simplement l'évolution du temps. Je vous ai expliqué déjà ici le système du temps. Qui a le temps éternel, qui est le temps dans lequel Dieu fonctionne. Et le temps, ça veut dire le temps quoi? Chronologique, qui est le temps dans lequel nous fonctionnons. Et il y a parfois un certain nombre de temps qui se déroulent entre l'accomplissement éternel de quelque chose et l'accomplissement chronologique de ça sur terre. Mais Goliath est mort quand David a pas. Il a dit, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Présent simple de l'indicatif. En d'autres termes, mon gars, tu es déjà mort. Alléluia. 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 Ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que tu ne vas pas tuer Goliath avec la force. Tu vas tuer Goliath avec le topo. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui comprend ça ici. Tu ne vas pas tuer Goliath avec la force. Tu vas tuer Goliath avec le topo. Amen. Le type qui est au bureau en train de bloquer ton avancement, ne va pas discuter avec lui. Il y a un Goliath derrière lui. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et dis à ce Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Le lendemain, le type là va venir te voir dire que je ne sais même pas ce qui m'avait pris. Tu vas dire que moi, il savait ce qui t'avait pris. Alléluia. Amen. On ne tue pas Goliath avec la bagarre. Ce n'est pas une affaire de corps à corps. Si David voulait s'engager dans le combat corps à corps, comme s'il s'engageait avec le lion et avec l'ours, n'est-ce pas? Il a parlé du lion et l'ours au roi Saül pour calmer le cœur du roi Saül. Mais s'il engageait la bataille au corps à corps comme avec le lion et avec l'ours, Goliath devait le presser comme qu'on écrase les arachides. C'est un clash de culture. Dans votre culture, on n'en vient pas aux mains. Dans votre culture, c'est le topo. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu as fait, mon frère. C'est contre les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Tu t'adresses à ces puissances. Et tu dis ici, là, c'est le boss qui parle. L'apôtre Paul dit au magicien bas Jésus que mon petit, tu seras aveugle pendant quelque temps. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que bas Jésus était magicien. Ou si vous voulez sorcier. En d'autres termes, les esprits lui montraient les choses que lui, il révélait aux gens. Donc en lui disant tu seras aveugle quelque temps, c'est une manière de chasser l'esprit qui lui montre les choses. Il va redevenir un simple être humain. Comprenez pas le mystère de ce que je suis en train d'enseigner là. Amen. 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 Il faut parler à Goliath, les gars. Quand tu as déjà identifié Goliath, traite-le comme un chien. Il vient devant toi avec la bombe atomique. Tu viens devant lui avec la Bible. Et c'est avec un bout de papier que tu vas me traiter. Tu dis que oui. Alors, mais il y a le rima dedans. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La foi ne cherche pas à résoudre les problèmes avec les outils des hommes. Pour moi, tu as un problème avec quelqu'un, tu l'amènes au tribunal, tu es un petit chrétien. Amen. Tu as un problème avec quelqu'un, on vous voit au quartier, kounia. Tu suis Dieu. Amen.
Soit tu estimes que le problème est trop petit pour que tu passes le temps à te casser la tête dessus, soit le problème c'est un vrai Goliath et tu sais là où tu vas traiter Goliath. Je le laisse. Amen. Mon père spirituel, tonton François, Bishop, c'est un Bishop, pas comme il va être tonton, Bishop. Docteur François Tidjé, à une époque, il y avait quelqu'un. Ah, c'est une histoire vraie. Hein? Il y avait une soeur qui était là, une soeur en Christ. Son papa devait être intronisé chef, un chef supérieur de 2e degré à Dibombari. Elle avait essayé de persuader son père, parce qu'apparemment, quand tu entres dans les choses là, la foi, ça finit là-bas. Elle avait essayé de persuader son père fatigué de ne pas entrer dans le père, a dit qu'il va entrer. Alors, elle est venue le voir la veille. J'étais au bureau, c'est même pas ce qu'on m'a dit, j'étais au bureau. On était là 3. Elle a expliqué la situation au Bishop, pleurait toutes les larmes de son corps. Le Bishop a dit que, ok, d'accord. Donc, tu veux pas que ton père entende les choses là? Il a dit que oui. Il a tenu sa main comme ça. Il était ses mains à côté, en train de faire mon cropto pour accompagner. Il a tenu ses mains comme ça là. Il a décrété que la cérémonie là, il annule au nom de Jésus. Amen. La chefferie supérieure a annulé la cérémonie sans donner la raison. On avait parlé au Goliath qui était derrière. Goliath avait rencontré garçon. Amen. Ce monsieur est décédé aujourd'hui. Mais on ne l'a plus jamais intronisé. Et si je me souviens bien, il a eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu restes là, tu stresses, tu paniques pour quelque chose. Non! Il y a Goliath derrière. Non, c'est moi qui prêche ici, ma fille. Elle traduit. Il y a Goliath derrière. Je vous dis, les mauvaises actions des hommes avec lesquels ils sont derrière vous, ainsi de suite. Ce n'est pas une affaire de la chair et le sang. C'est vrai que les hommes vont vous persécuter, mais ils sont manipulés par les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Allez parler à ces puissances-là. Allez parler à ces dominations. Allez parler à ces autorités. Allez parler à ces hommes forts. Amen. Amen. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai été sérieusement persécuté. Jusqu'au moment où je découvre l'affaire de l'homme fort aussi. Je suis allé dans tous les domaines, famille paternelle, famille maternelle. Mon frère, c'était la bagarre spirituelle. Mais je l'ai rencontré. Il a dit que non, il y a garçon dans garçon, comme disait un homme, comme disait un homme. Il leur a montré qu'il y a garçon dans garçon. Amen. Maintenant qu'ils se sont tous tus, la persécution est finie. Chacun pense que ce qu'il pense que dans son cœur. Non, ça ne sort pas. Amen. C'est fini. Maintenant, je suis tranquille. Il n'y a plus personne qui va m'appeler pour me casser les oreilles. Il y a une force spirituelle derrière cette affaire. Tu dois confronter cette force spirituelle. Tu dois parler à Goliath. Goliath meurt quand tu as parlé. Amen. C'est le topo qui met ton Goliath à terre. Tu es dans une famille, ton arrière-grand-père était pauvre jusqu'à... Les souris ne venaient pas chez lui parce qu'il n'allait rien trouver à manger. Ton grand-père était pauvre jusqu'à les pauvres du quartier l'appellent pauvre. Toi aussi tu es dedans, tu es pauvre jusqu'à... Tout le monde te regarde, il a pitié de toi. Alléluia. Et tu te dis aussi que j'espère que Dieu un jour, il n'y a pas de Dieu un jour sur ça. Tu dois te lever, t'enfermer. Et dis à Goliath, j'ai rencontré Jésus, mon frère. Amen. Something you must happen. Tu dois dire à ce Goliath, j'ai rencontré Jésus. Et à partir de maintenant, je change la donne. Quand tu auras fini de discuter avec Goliath, tu vas devenir le premier millionnaire de ta famille. On va commencer par dire que non, tu entres dans les églises là, c'est le moitié. Mais quand tu vas payer la pension de tout le monde, ils vont tous se taire. Alléluia. Alléluia.
Alors, et tout comme ça. Quand on dit que tu es sorcier, le secret c'est que tu paies la pension de tout le monde. Tu gères les besoins de tout le monde. Plus personne ne va dire que tu es sorcier. Même si tu es sorcier, ils vont penser dans leur cœur que tu es un bon sorcier. Parce que tu les aides. Amen. Si vous lisez l'histoire dans 1 Samuel 17, verset 45 à 47, vous verrez que quand David parle à Goliath, David ne parle pas de son roi. David ne parle pas de l'armée d'Israël. David ne parle même pas de lui-même. Il ne parle que de l'Éternel. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Quand tu apprends à mettre l'Éternel au centre des opérations, tu mets la puissance de Dieu en œuvre. Alléluia. Quand tu apprends à mettre l'Éternel au centre des opérations, tu mets la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu me suis? Tu mets la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc cesse de t'inquiéter, cesse de te lamenter, cesse de paniquer, cesse de désespérer, cesse de rester troublé et ainsi de suite. Et tu dois aller t'asseoir et traiter cette situation. Comment? Je suis fâché. Frère, ce qu'il n'y a jamais eu dans ta famille va commencer avec toi. Un, c'est en Christ. Ça va commencer avec toi. Si ta famille est spécialement reconnue pour l'infidélité conjugale, la fidélité va commencer avec toi. Le Goliath de l'infidélité conjugale, là, il va rencontrer, il va comprendre que non, ici, là, c'est bon. Mon championnat est terminé ici, là. Ça doit finir. Et troisième point, c'est vrai que j'avais 17, mais il faut qu'on parle du huitième. Huitième comportement de foi. Tu dois savoir que toutes les montagnes ne sont pas à leur place. Écris seulement. Tu dois savoir que toutes les montagnes ne sont pas à leur place. Tu dois savoir que toutes les montagnes ne sont pas à leur place. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme si le diable ne s'était pas souvenu de toi. C'est pour ça que je suis souvent intéressé, quand je lis les prophéties, on dit que le diable s'est levé contre le Cameroun. La question que je pose c'est, vous croyez que le diable s'est un jour reposé sur le Cameroun? Peut-être qu'il s'est levé comme s'il dormait. Ou bien comme si c'est au 21e siècle qu'il s'est souvenu qu'il y a un pays qui existait qu'on appelle Cameroun. Depuis la nuit, tant qu'il y a des êtres humains quelque part, le diable est en action. Ah oui, dis-moi les histoires que le diable s'est levé, il dormait d'abord. Alléluia. Disons que toi, tu as pris conscience que le diable est en action, mais c'est pas le temps là qu'il s'est levé. Que quelqu'un dise, interprète la prophétie. Quand je me retrouve sur un réseau, WhatsApp, Facebook, machin, truc, je pose la question là, on ne m'écrit plus jamais. Ce qui fait que je suis presque sorti de tous les réseaux. Parce que quand ils posent toujours les gens des questions, on dit que le type, s'il vient gâter le marché des gens. Ah, je pose seulement les questions pour bien comprendre. Alléluia! Mais toutes les montagnes ne sont pas à leur place. Dans Marc chapitre 11, verset 23 à 25, 22 à 25, Jésus dit, ayez le genre de foi de Dieu. Il dit, ayez le genre de foi de Dieu. Il dit, portez les enfants, ne les laissez pas descendre. Il dit, ayez le genre de foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. Ayez le genre de foi de Dieu. C'est ça ce qu'il dit au verset 22. Ayez le genre de foi de Dieu. Le genre de foi de Dieu, c'est quel genre de foi? C'est une foi qui remet les montagnes à leur place. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a le genre de foi là, il va dire à cette montagne, déracine-toi de là, et va te planter dans la mer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des situations dans ta vie qui sont là en position illégale. Merci pour ce choix. Il y a des situations dans ta vie qui sont là en position illégale. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, là, qui ne doivent pas être là, même dans le calendrier de Dieu. Il y a des choses que tu expérimentes maintenant que tu n'es pas censé expérimenter.
Même dans le programme de Dieu, même dans le programme incluant toutes les souffrances que tu devais souffrir, il n'y avait pas ça. Ce sont les montagnes qui ne sont pas à leur place. Un jour, j'entre chez ma voisine, je suis en train de sortir comme ça pour partir, et subitement le Seigneur me saisit. J'entre chez elle. Elle était assise sous la chaise comme ça en train de voir Nina TV. Je ne lui ai même pas dit bonjour. Vous savez, les anges ne disent pas bonjour. Dans notre pays, on ne dit pas beaucoup bonjour. Je débarque chez elle comme ça, je viens, je la regarde, elle me regarde. Je mets la main sur sa tête, je dis que je commande à tout ce qui est en retard dans ta vie de revenir au nom de Jésus. Elle dit seulement Amen, pas pasteur. Et je me tourne, je pars. C'est le lendemain qu'elle me racontait l'histoire. C'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait manger le jour-là. Et il y avait beaucoup de gens qui lui devaient de l'argent. Quand j'ai fini de décréter, j'ai décrété à 11h. À 13h, une personne qui lui devait 125 000 l'a appelé en catastrophe. Elle a dit que ouais, tata, pardon, prends les 100 000 s'il avait terminé après. Amen. Elle était en train de manquer ce qu'elle devait manger là, alors que la montagne n'était pas à sa place. Elle a même payé la dîme où? Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a des montagnes qui ne sont pas à leur place. J'ai rencontré une jeune femme qui me dit que pasteur, je veux me marier. Elle dit que tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit que tu es prête pour le mariage. Elle dit que pasteur, elle dit que je essaie de parler n'importe comment. Elle me dit que je suis dedans. Elle dit ok, d'accord. Vous savez, à certains moments où, sauf que je ne connais pas identifier, à certains moments où je prie, c'est comme si Dieu exauce que là. Et d'autres moments, je prie, la Sœur coule sur moi. Le temps là, elle dit que ok, je commande à ton mari de venir au nom de Jésus. C'était en septembre, en novembre, elle m'envoie le billet d'invitation pour le mariage. Elle dit que, grand-mère, ça fait 2 mois. Tu as rencontré le gars jusqu'il est venu voir tes parents, jusqu'à. Alors qu'avant, il ne t'avait jamais demandé la main. Vous êtes à quel niveau? Elle dit que non, pasteur, c'est que tu as l'onction d'accélération. Je dis qu'onction d'accélération, là, j'ai peur. Elle dit que pardon, prends encore le temps de regarder. Elle dit que non, pasteur, on est dedans. Elle a fait 1 an de mariage, elle a une instance de divorce. Pourquoi? Le mari, là, était la montagne. Quand je lui ai dit attends, elle a foncé. Il y a des montagnes qui ne sont pas à leur place dans ta vie. Il y a des montagnes qui ne sont pas à leur place. Ils sont sur ta route. Ils ne sont pas censés être là. Tu dois voir le genre de foi de Dieu. C'est un genre de foi qui réorganise la structure géomorphique de l'environnement. C'est-à-dire que c'est le genre de foi qui réaménage l'espace. Tu ne dois laisser dans ta vie que ce que Dieu a permis. Avant de considérer une situation comme quelque chose par lequel tu dois passer, sois sûr que le Seigneur t'a dit « Je suis avec toi ». Parce que s'il dit « Je suis avec toi », il va te donner la grâce de traverser ce défi. Mais s'il ne t'a pas dit « Je suis avec toi », c'est que la montagne là n'est pas à sa place. Dis-moi amen. La montagne là n'est pas à sa place. Tu dois te lever et parler à la montagne. Déracine-toi et va te planter dans la mer. Tu n'as pas de place dans la mer, là où les gens ne passent pas. Et même en mer, maintenant, les gens passent. Donc, il faut seulement aller planter ça sur Mars. Alléluia. 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 Voilà le comportement. Voilà 8 comportements de foi. Voilà 8 comportements de foi. La foi, ce n'est pas les émotions. La foi, ce n'est pas les sentiments. La foi, ce n'est pas trembler. C'est avoir le courage d'agir en accord avec la volonté et la pensée de Dieu. C'est vivre le royaume. C'est le royaume au concret. Amen. Amen. C'est vivre le royaume au concret. Comment ça? L'heure est venue où on doit avoir des chrétiens énervés. On s'est promené un jour, on distribuait une croisade évangélique. On distribuait les traités. On entrait dans un bar, on commençait à distribuer les traités. Un gars prend le traité, il est en train de boire avec son ami. Il prend le traité, il met là où il y avait la bière, puisqu'on avait déposé une bouteille. Comme quand on dépose les bouteilles glacées, ça laisse un peu de bière au sol. Il met dessus et il met encore la bouteille de bière dessus. Mince. Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui dis que, mais mon ami, tu es malade? On vient de te donner la bonne nouvelle de l'évangile. Si tu ne veux pas prendre le papier, tu dis que tu ne prends pas.
Les gens se sacrifient pour venir te donner le message de la bonne nouvelle. Tu prends ça, tu mets la bière dessus. Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Qu'est-ce qu'on va faire avec le temps? J'ai commencé à bavader là-bas. Bavader. Et j'étais seul. Donc, s'il voulait me taper, il me finissait seulement. Mais j'ai bavardé. Elle dit, excusez-moi, monsieur, je vais dire. Il a soulevé l'habit, il a pris, il a essuyé que sur son habit comme ça. Il a plié, il a gardé ça que dans la poche de son habit. Je lui ai dit, mais alors? Alléluia! L'heure est venue où il faut être nerveux avec la foi. On te tue, ça fait quoi? Tu possèdes. De toutes les façons, tu dois mourir, ma soeur. Amen. Il y a des montagnes qui ne sont pas à leur place. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport aux 8 comportements que nous avons soulignés? Merci beaucoup pour ta question. Le dernier comportement